Avec von Thunen et Weber, nous nous sommes intéressés au choix des producteurs. Producteurs agricoles dans le cas de Thunen, producteurs industriels dans le cas de Weber. Maintenant, nous allons nous attarder sur le choix du consommateur en étudiant le concept d'attraction urbaine propagé et développé par William Reilly. Le concept d'attraction urbaine s'inspire de la loi d'attraction universelle de Newton. Deux objets A et B s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle au produit de leur masse, MA par MB, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Un corollaire de cette loi est que tout corps exerce un champ gravitationnel proportionnel à sa masse. L'intensité de ce champ diminue avec le carré de la distance au corps. C'est ainsi que le poids d'un objet sur la surface de la Terre diminue à mesure qu'il s'éloigne du centre de la planète, en haute montagne par exemple. De même que pour deux objets en physique, deux agglomérations urbaines exerceraient une influence mutuelle. L'idée de Reilly est que cette influence est proportionnelle au produit de leur population et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette attraction se manifeste par des flux migratoires, par des échanges commerciaux, par des flux de transport, des échanges culturels, des échanges d'informations, etc. Le corollaire est qu'une agglomération induit un champ d'attraction proportionnel à sa population, l'intensité de ce champ diminuant avec le carré de la distance à cette agglomération. Ainsi, quand on se trouve loin d'une agglomération, on est moins attiré par elle. Considérons maintenant un agent économique en milieu rural ou dans une petite localité, soumis à l'influence de deux agglomérations urbaines. Quelle sera la répartition des achats effectués par cet agent dans chacune de ces villes? Considérant le champ d'attraction de ces centres urbains, le volume d'achat effectué dans la ville A devrait être égal à la population de A divisé par le carré de la distance à A, le tout affecté d'une constante. Il en est de même pour B. Le volume d'achat est égal à PB sur DB au carré, le tout affecté de la même constante qu'en A. Le rapport des volumes d'achat VA sur VB est égal à PA sur PB multiplié par DB sur DA au carré. C'est la loi de Reilly. Supposons que la population de A est de 200 000 habitants et que celle de B est de 100 000 habitants, que l'agent se trouve à 250 km de A et à 150 km de B. Le calcul donne que VA sur VB égale 0,72. Cela signifie que pour 100 unités monétaires dépensées par l'agent en B, il dépenserait 72 unités monétaires dans la ville A. Dans l'exemple que nous venons d'utiliser, quelle est l'aire d'influence de la ville A? En d'autres termes, où la ville A exerce-t-elle une attraction plus forte que B? Cette aire
est délimité par le lieu géométrique où le champ gravitationnel des deux villes est égal. VA égale VB. Cela correspond à la situation où le rapport de la population au carré de la distance est égal. PA sur DA au carré égale PB sur DB au carré. Si la distance entre A et B est de 300 km, le point d'égale influence sur la ligne droite reliant les deux villes se trouvera à 176 km de A et à 124 km de B. On peut de la même manière trouver les autres points du plan où l'influence des deux villes est égale. Les deux villes que nous avons examinées étaient de taille comparable, l'une de 200 000 habitants, l'autre de 100 000. Dans ce cas, la limite d'aire d'influence de la plus grande ville prend une forme légèrement convexe, tandis que celle de la plus petite ville prend une forme légèrement concave. Si les deux villes sont très différentes en taille, par exemple, si B, au lieu des 100 000 habitants, a une population de 20 000 habitants, la limite d'aire d'influence de B sera plutôt en forme de U. Notez la similarité avec la petite ville de l'État de Von Thunen. L'expérience a démontré que la loi de Rayleigh s'approchait plus de la réalité quand on affectait la distance d'un exposant correspondant au cas étudié. Dans certains cas, au lieu d'élever la distance au carré, on la laisse telle qu'elle, exposant 1. Dans d'autres cas, la distance peut être affectée d'un exposant plus élevé que 2. La loi de Rayleigh généralisée s'exprimerait donc ainsi: si une petite localité est située entre deux villes de population PA et PB, à une distance de la ville A de DA et à une distance de DB de la ville B, le rapport des volumes d'achat dans A par rapport à B est égal à PA sur PB multiplié par DB sur DA affecté d'un exposant approprié. Jusqu'ici, nous avons assimilé la masse d'une agglomération à sa population. Mais l'attraction qu'exerce une ville peut être fonction du nombre et du type d'emplois qui y sont disponibles. Elle peut être fonction des revenus générés. Elle peut dépendre des services disponibles, services commerciaux, financiers, éducatifs, etc. Elle peut aussi être fonction des infrastructures installées, etc. En termes de planification, ces considérations sont d'importance. En effet, alors que la population est une donnée peu malléable directement, une action volontariste peut être entreprise dans les domaines de l'emploi, des services et des infrastructures, par exemple. Dans le cas d'Haïti, où, comme on le verra, des centres économiques importants ne sont pas des agglomérations urbaines, la relativisation du concept de masse permet de mieux envisager les actions à entreprendre dans le développement du système des lieux centraux. L'éloignement, pour sa part, n'est pas nécessairement mieux traduit par la distance. Le temps de déplacement
le coût de transport, l'éloignement culturel ou psychologique pris en considération, permettent de mieux traduire la réalité. Ainsi, l'amélioration des infrastructures routières change les données d'éloignement en termes de temps et de coût. Aussi, des individus originaires d'une même contrée s'attirent plus que ceux de deux contrées différentes. Encore une fois, ces considérations revêtent une grande importance en planification. En effet, la contraction de l'éloignement par la construction de routes permet à des grands centres éloignés d'augmenter soudainement leur aire d'influence aux dépens des centres plus petits. Cela produit une réarticulation rapide de l'espace qui peut induire des effets non souhaités tels que la migration massive vers les grands centres. Ces effets peuvent être contrôlés justement en augmentant la masse des centres plus petits, en y introduisant des services publics, des centres universitaires et en incitant l'installation d'entreprises. Une bonne planification devra donc prévoir des interventions sur la masse des centres en même temps que celles concernant l'amélioration des voies de communication.